Bonjour Patrice, qui Bonjour arrive en Laurent. courant parce qu'il s'est dépêché de lire tous les journaux ce matin dans les kiosques. Et bonjour à tous. Alors, les occasions de nous féliciter de nos exploits économiques ne sont pas si nombreuses. Qu'il nous faille bouder ces unes enchanteresses, regardez ça, sobrement pour les Échos, avec un dynamisme tricolore pour le Parisien. Ces deux unes nous disent la même chose. La France est de plus en plus attractive sur le plan économique. En matière d'investissements étrangers, elle ferait mieux que cette Allemagne qu'on nous cite en permanence en exemple. Ainsi donc, les malheurs de General Electric ou d'Ascoval masqueraient des projets moins médiatisés qui augureraient le meilleur pour notre emploi. Principaux gagnants, l'énergie, le numérique, les technologies vertes, les services aux entreprises et les biotechnologies pharmaceutiques. Oui, la France a des atouts, elle excelle dans l'aéronautique et le luxe, elle attire les touristes, elle reste au cœur du projet européen, elle est bonne dans la recherche et le développement, qui peuvent y trouver leur bonheur chez nous, cependant qu'elle dispose de bonnes infrastructures. Tout n'est pas parfait non plus, on peut faire mieux en décomplexifiant l'administration, en relâchant la pression sociale, en abaissant le coût du travail, en simplifiant le droit du travail et en décontractant les relations sociales. Tout ça, c'est ce dont vous entendrez parler toute la journée. Après, quand on fouille un petit peu, on peut être tenté de ne pas sombrer systématiquement dans l'extase. Alors, je m'explique avec ce graphique puisé dans Le Figaro. Suivez bien la ligne rouge, c'est celle de la France. Première constatation, l'attractivité a commencé à augmenter dès 2015. Ça doit peut-être correspondre à l'époque où François Hollande avait fini par admettre que la finance n'était pas forcément son ennemi. Seconde constatation, si la France dépasse l'Allemagne et tutoie l'Angleterre, c'est aussi et surtout parce que ces deux dernières enregistrent une baisse de 13% des projets d'investissement chez elles. Notre force, c'est aussi la faiblesse de la concurrence, où Merkel est en fin de course et où le Brexit produit surtout de l'instabilité. Moralité, sourions à l'avenir, mais ne nous emballons pas, d'autant que ça peut conduire à de mini-accidents éditoriaux comme celui que j'ai pu relever ce matin dans les Échos. D'abord, page 14, regardez l'édito d'Étienne Lefebvre. Je lis, la crise des Gilets jaunes n'a pas eu véritablement d'impact sur les intentions des investisseurs étrangers. Et puis, dans le même journal, page 4, de quoi tempérer les choses. Là encore, je lis, toutefois, l'image de notre pays est revenue à la normale après l'enthousiasme qui avait suivi l'élection d'Emmanuel Macron et les perspectives d'implantation nouvelles reviennent à leur niveau d'avant 2017. L'an passé, 55% des dirigeants internationaux jugeaient que l'attractivité de la France s'améliorait. Ils ne sont plus que 30% à le penser aujourd'hui. Moralité, chez les Gilets jaunes n'ont pas eu d'impact négatif, c'est parce que la crise qu'ils ont générée a commencé fin novembre et on verra l'impact qu'elle a eu peut-être l'an prochain. Quoi qu'il en soit, tout cela reste une bonne nouvelle sur laquelle vont sans doute tenter de capitaliser le gouvernement et Emmanuel Macron, histoire de réduire à néant la concurrence. Le sujet est aussi de saison. La concurrence, elle est en miettes, en lambeaux, en morceaux, mal en point et toute la presse s'inquiète de son avenir. Il est ici question de la concurrence de droite, de la droite classique, celle de gouvernement. Son état mobilise l'attention, à croire que la presse a peur de s'ennuyer, avec d'un côté une République en marche toute puissante et de l'autre un Rassemblement national qui serait l'adversaire idéal, car un adversaire sans alliance. Alors Libé fait l'inventaire des reconstructeurs et des positionnements possibles de chacun d'entre eux. La situation est inconfortable, mais elle n'est pas nouvelle pour la droite, écrit Laurent Geoffrin. Elle a toujours été partagée, cette droite, entre dur et mou, conservateurs, cocardiens et libéraux-centristes, orléanistes et bonapartistes. On dit d'elle qu'elle doit retrouver des idées. C'est surtout un homme et une femme qui lui manquent, écrit l'éditorialiste. Il y en a des tonnes et des tonnes, c'est à lire en détail dans la presse ce matin et dans l'IB. Merci beaucoup Patrice.